Mesdames et messieurs, ravi d'être de vous avec cette émission. Ravi de vous retrouver sur les antennes de Savane TV pour le compte de votre émission Ciné Débat. Vous le savez bien, Ciné Débat, c'est votre programme télé tel qu'on vous offre chaque fois avec une nouvelle production cinématographique. Aujourd'hui, il est question d'amour, oui, mais un amour imprévu, à la limite de l'impossible. La preuve, Cathy et Rita, deux amis inséparables, ont grandi ensemble dans le même quartier populaire. La vie les sépare brutalement. Cathy reste au pays, confrontée à une grossesse non planifiée et à la dure réalité d'une vie de mère célibataire. Rita, elle, tente sa chance en Europe à la recherche d'un avenir meilleur. Des années plus tard, Rita revient. Elle retrouve Cathy marquée par les épreuves de la vie, mais toujours aussi digne. Très vite, elle développe un attachement particulier pour Charlie, le fils de Cathy. Ce qui commence comme une tendresse maternelle évolue en une passion secrète imprévisible. Rita tombe par la suite enceinte de Charlie. Déchirée entre culpabilité et désir, elle décide de ne révéler cela à son ami. Mais Charlie, bouleversé par ce qu'il vit, devient distant et étrange avec sa mère sans que celle-ci ne comprenne la raison de ce changement brutal. Le jour de l'accouchement, la vérité éclate. La vérité de l'amour imprévu. Une production de 31 minutes et 8 secondes qu'on vous propose sur les antennes de Savane TV. Et tenez-vous bien également, dans cette émission, nous avons une partie consacrée à l'entretien avec nos invités. Nous avons 3 invités de marque qui sont déjà sur le plateau de cette émission. Je m'en fais de ce pas présenter Madame Lydie Yanogo. Elle est responsable finance et comptabilité à l'IPBF. Nous avons également à nos côtés un doyen qui a beaucoup servi dans le métier du journalisme, M. Jonathan Nanyema, journaliste à la retraite. Sans oublier la présence également du docteur Barthélémy Kaboré, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Rappelons également qu'au cours de cette émission, vous pourrez interagir en nous appelant au 02 21 02 02. Sans oublier que cette émission sera présentée en français tout comme à Morée. D'ici là également, vous entendrez quelques messages vocaux qui nous ont été donnés sur WhatsApp. Mesdames et messieurs, voici donc l'ossature de ce nouveau numéro de l'émission Ciné Débat sur Savane TV. Tout de suite et maintenant, suivons Amour imprévu. Bonjour maman. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tu as bien dormi? Oui, ça va. Seulement il est un peu d'heure et il faut que je file. Oui, mais patiente s'il te plaît. Je t'avais dit que ta tata qui arrivait. Oui. Voilà, quand elle est arrivée, toi tu rentrais tard donc je ne voulais pas la réveiller. Donc je te la présente avant que tu ne partes. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Moi c'est Rita. Enchanté. Monsieur, c'est le peu de ces jours que tu m'as laissé avant de partir. Charlie. C'est ta tata, c'est elle qui t'a donné ton prénom. Ah, d'accord. Je vois. Alors, il est maintenant informaticien à la justice et il a des horaires stricts. Donc, il va falloir qu'on le laisse partir. Vous aurez le temps de faire plus en connaissance. D'accord? Bien. Au revoir. Ah, bonne journée. Merci. Que Dieu te protège. Merci. Félicitations ma belle. Tu as fait un excellent travail. Merci pour l'éducation à notre fils. 25 ans aujourd'hui. Et tu es toujours restée la même fraîche. Comme toujours. Je dois aller tout à l'heure à la ferme. Oui. Donc, je tenais quand même à te faire manger
Aujourd'hui, là, c'est loin que j'attendais. Ah ben oui, le pays m'a manqué. Qu'est-ce que tu veux manger? Laisse-moi faire un peu de malin. Ah oui. Toi aussi, tu n'as pas Tu sais, les bavena. Je savais que tu allais me dire ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais le faire tout à l'heure. Avant qu'elle la faire, d'accord? Allez, repose-toi. Bisous, à tout à l'heure. Ma soeur, comment était ton repas? excellent. J'avais un peu peur, vu que je devais partir à la ferme. Non, t'inquiète pas. J'ai vraiment adoré. Ça m'a manqué énormément, comme je te l'avais dit. D'accord. Si tu as aimé ton repas, Dieu merci. Ouais. Bon, je tenais vraiment à te dire merci, ma soeur, pour l'accueil. Et je veux encore te féliciter pour l'éducation de ton fils. Je suis arrivée dans cette maison, ça fait à peine 24 heures. Et j'ai remarqué beaucoup de choses. Éduquer un garçon seul, sans un homme à tes côtés, c'est vraiment du boulot. Félicitations. Merci beaucoup. Chapeau à toi. Merci. C'est le minimum. Il faut savoir se donner, se sacrifier une fois qu'on est parent. C'est ça. Et tu n'as pas à me remercier, tu es chez toi. Et Dieu sait que ça me fait plaisir de te revoir après 25 ans. Je suis la plus heureuse. Hein? Et pour ce faire, je crois que tu vas bientôt aménager dans ta maison parce que j'ai eu l'entrepreneur. Oui, d'ici 48 heures, je crois bien que je vais récupérer les clés. La mère. Franchement, tu n'as pas changé. Tu es restée toujours la même. Merci. Et je te fais confiance. Et toi, tu as du goût. J'espère que tu as aimé la déco de ta maison. Hein? J'adore vraiment. Ben, je te réserve la surprise. Ah bon? Tata, c'est bon? Wow, c'est délicieux. Ah bon? Ce genre de galanterie en Afrique, franchement, c'est en Europe qu'on a l'habitude de voir ce genre de galanterie. Oh non, mais vous savez, ici, ma maman m'a tout appris, sauf le taux. Sinon, le reste, il n'y a pas de souci. Hein? Admirable. C'est Ok, bien. bonne dégustation. Merci beaucoup. N'aie pas peur, tu es mon bébé. Tu vois que c'est identique. Je te dis, à moi-même là, je suis sans voix. Voilà. Mais Bienvenue la mère, chez tu as toi. du goût. Tu as du goût. Ça te fait plaisir. Merci, ma soeur. Je suis tellement contente de te retrouver. C'est moi la plus heureuse. Regarde-moi tout ça. Ben déjà, voici tes clés. Tu as du goût, toi. Wow. Quelle belle maison.
agriculteurs font du bon boulot. Je t'ai dit, hein, avec ce que je viens de voir là, je suis épatée. Rita parle. Tu as oublié? Dans 2 semaines. Mon amour pour le maïs. On va griller ça, tu vas manger comme tu veux. D'accord. Je pense qu'on s'est assez baladé ou bien? Cathy, je tenais à te féliciter. Ta femme est vraiment grande. Ça n'a pas été simple hein, pour avoir tout ça. Tu as fait un bon boulot. Après le décès des parents, mes oncles ont voulu vendre les terres. Je me suis farouchement opposée. L'Afrique. C'est cette histoire d'agence immobilière là. Je t'ai dit. Ils ont failli tout céder. Seigneur. Même bon, ils m'ont donné les 10 hectares que tu vois et j'ai fait de mon mieux. C'était une très bonne décision d'ailleurs. Et c'est aussi le business que je veux te proposer. Ah bon? Tu sais, la terre ne ment pas. Je sais que tu fais l'import-export. Ouais. Mais je te promets que si tu essaies d'avoir en tout cas un terrain où tu vas aussi investir comme ce que j'ai fait là, je pense que tu ne vas pas le regretter. L'idée n'est pas mal. Je pense ça, que... tu sais aussi que nous ne sommes pas loin de la ménopause. Ouais, ça c'est vrai. Moi au moins, j'ai un héritier à qui céder tout ça. Rita, j'aimerais que tu fasses pareil. Ouais. Pense à faire un enfant. Je vais y penser. Pense, c'est important. Ouais. Tu entreprends déjà, tu te débrouilles déjà très bien. Je vais prendre en compte tes conseils. C'est très important aussi pour moi. Si. Pour l'agriculture, je vais aller au village, voir si j'aurai un espace. Et je vais essayer également. Essaie. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'on va rentrer maintenant. Ouais. On a été tardé ici. On a beaucoup baladé ici. Là, il va bientôt faire nuit. Tata, c'est une surprise, hein? Ah bon? Oui, maman est partie à la ferme ce matin un peu plus tôt. Et comme c'est dimanche, je suis à la maison pour l'instant. Je savais. Je voulais juste passer te faire un coucou avant de la rejoindre à la ferme plus tard. Ah, ok. La dernière fois, j'ai tellement marché à la ferme que j'ai des douleurs. Et puis, est-ce que tu peux me les masser un peu pour moi? Oui, ça me fait tellement mal. Vas-y. Ça me fait tellement du bien. Ah, dis donc, tu es doux, hein? Qui t'a appris tout ça? Avance légèrement vers mes mollets. Ah. Waouh, c'était du bon, hein? Mon gars, tu es efficace. Tu as aimé? Plus que le mot. On vient d'atterrir du 7e ciel comme ça. Ah, on a atterri ensemble. Et si maman apprenait ça? C'est toi qui vas lui dire ça. D'ailleurs même, la prochaine fois, ça sera chez moi. Ok. Charlie? Charlie? Oui, maman. Viens, s'il te plaît. Salut, monsieur. Bonjour. Charlie, tu vas avoir 25 ans dans 2 jours. Et pour ton 25e anniversaire, j'ai voulu que tu ne le fêtes pas seul. Charlie, je voudrais que tu fêtes l'anniversaire avec ton père cette année.
Avec qui? Ton père. Mon père. Je te présente ton père biologique. Je voudrais juste te demander de prendre le temps de l'écouter. C'est tout ce que je te demande. C'est lui mon père. S'il a été absent toutes ces années, c'est parce qu'il avait de bonnes raisons de rester dans le silence toutes ces années. Donne-lui juste une chance de s'expliquer. Ah non, je ne suis pas d'accord. Charlie, ta réaction est normale. Tu es un adulte. C'est normal que tu réagisses comme ça. Je te comprends. Mais je te demande juste de m'écouter. Tu sais, je connais ta maman quand elle était au lycée, là où j'enseignais. Et nous nous sommes aimés et puis bon, on a commencé à sortir ensemble. Bon, en son temps, moi j'étais déjà un homme marié et ma femme était très dure de caractère. Elle était très méchante. Bon, figure-toi qu'un jour, elle m'a dit, écoute, le jour où je vais apprendre que tu sors avec une autre femme que moi, je la tue. Je te tue et je me tue. Donc, quand ta maman est tombée enceinte, nous avons gardé le secret. Je suis resté dans le silence. Pour notre bien à nous tous. Je connaissais très bien ma femme. Elle en était capable. Bon. Dieu a décidé autrement. Elle n'est plus de ce monde. Et ta mère et moi, nous avons décidé de le vivre ensemble. Parce que jusque-là, nous nous aimons. Tu es mon unique enfant. Je n'ai pas eu d'enfant avec mon ex-femme. Charlie, comprends-moi. C'était pour notre bien à nous tous. Nous allons vivre ensemble. Et je sais que ça nous fera du bien à nous tous. Je te promets qu'il a toujours été présent. Toujours, tu peux croire. Même que ce soit pour tes anniversaires, les différents cadeaux pendant les fêtes, pour ta santé, ta scolarité, il a toujours pris soin de toi. Crois-moi. Charlie. Papa. Charlie. Mon fils. Tu me pardonnes? Viens dans mes bras, mon fils. Merci de me comprendre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Un peu d'eau? Merci.
test de grossesse positif. C'est pour qui? Dans 8 mois, tu seras papa. Papa. Oui. T'es pas content d'être appelé papa? Si, mais c'est grave. Tu vas avec maman. J'en fais mon affaire. Et n'oublie pas qu'elle est ma copine. Et si on envisageait, hein? Stop. Je t'arrête. Si c'est à ça que tu penses, il n'y aura pas d'avortement. Calme-toi, ça va passer. Ça va aller. D'accord? Allez, je vais te remonter le moral. Je t'appelle depuis, tu ne réponds pas. C'est toi qu'on attend pour manger. Je n'ai pas faim ce soir. Tu n'as pas faim ce soir, comment? Qu'est-ce que tu as? Tu as un problème? Maman, je n'ai pas de problème. Tu sais, tu es un grand garçon maintenant. Si c'est une histoire de fille, là, tu peux m'en parler, je suis ta maman. Je pourrais être une bonne conseillère. Non, je n'ai pas la tête à ça d'abord. C'est au boulot? Aïe. Mais, parle-moi. Je suis ta mère. Si tu as un problème, tu peux m'expliquer. Regarde ta mine. Ça se voit que tu as un problème. Dans 8 mois, tu seras papa. Mais maman, je t'ai dit, je n'ai pas de problème. Ok. Comme tu persistes à ne rien me dire, je vais laisser ton père chéri avec toi. Je lui en parlerai. Alors, tu es rassasié? Super. Regarde mon ventre. J'ai trop mangé. Merci beaucoup. Tu as aimé? Beaucoup. Beaucoup. Ah, heureusement que tu as du bon café ici. Ah, ouais. Ça aide. Dis-moi, Charlie est là, non? Il est là. Mais pourquoi il n'est pas venu manger avec nous? Je ne sais pas. Il est clair et évident qu'il a un problème. Et je suis allée le voir. Et il a refusé de m'en parler. Je l'ai d'ailleurs informé que j'allais t'en aviser pour que tu puisses gérer ça avec lui. Je ne sais vraiment pas, mais il est urgent que tu puisses gérer ça. T'inquiète. Comme il est déjà couché, je vais le laisser. Mais demain matin, avant de partir, je vais le voir. Comme je passe la nuit ici, il n'y a pas eu de chance. Oui, mais il faudrait quand même que tu parles avec lui. C'est mon fils. Écoute, c'est un adulte. Doucement. D'accord? Allez, va faire ton lit. Je te rejoins tout de suite. Je tarde pas. Ah! Enfin. Oui. Ma copine, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Tu m'as inquiété au téléphone, tu as un problème. Non, calme-toi, c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce que tu as? Je t'ai appelé ce matin, ma soeur, pour te parler. Tu sais, j'ai écouté tes conseils. Nous ne sommes plus des enfants. Nous tenons vers la quarantaine et la ménopause aussi nous poursuit. Donc,
Aujourd'hui, je tenais à t'informer que je suis enceinte. Quoi? Oui, je suis enceinte. De qui? Tu ne m'as jamais présenté quelqu'un? Oui. Depuis ton arrivée, on est ensemble tous les jours. Oui. Tu ne m'as jamais parlé de quelqu'un. Tu es enceinte comment? Je voulais te faire la surprise. Parce que ça te tenait tellement à cœur. Toi, tu me caches tes choses maintenant. Pas Moi, du ta tout. soeur. Non, c'est une surprise. Mais c'est qui le père? Tu auras le temps de découvrir cette personne en chair et en os. Tu es enceinte? Oui. Oh, je suis tellement contente pour toi. Tu es enceinte? Oui. Rita, je suis très contente. Depuis que j'ai appris la bonne nouvelle, je suis heureuse. C'est Dieu. Mais attends, j'espère que tu ne penses même pas à un avortement. Moi? Avortement? Ça, jamais. Dieu merci alors. Petite soeur, regarde-moi. Je suis ta grande soeur. J'ai la cinquantaine aujourd'hui. Pas de mari. Pas d'enfant. Pourtant, qu'est-ce qui me manque? Absolument rien du tout. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent d'ailleurs. J'ai le pouvoir à mes pieds. Mais pas d'homme dans ma vie. Pas d'enfant. Voilà qu'aujourd'hui Dieu me bénit à travers toi. Hein? Dieu passe par toi pour me donner un enfant. Rita, cet enfant-là, quand tu le mettras au monde, il sera le mien. Tu vas me donner cet enfant. Et toi, le prochain enfant que tu mettras au monde sera pour toi. Mais celui-ci là, il portera mon nom. Je vais m'en occuper. Toi, tu es encore jeune. Tu peux encore tomber enceinte. Tu peux encore accoucher. Ça peut aller. Écoute, grande sœur, mon enfant, c'est ton enfant. Et c'est notre enfant. Ah, arrête ça, faut pas dire ça comme ça. C'est ça que je veux pas. Ne dis pas notre enfant, je sais que c'est notre enfant, mais je t'ai dit seulement, donne-moi cet enfant-là. Le prochain enfant que tu mettras au monde sera pour toi. Dis-moi oui, petite soeur. Tu sais, prions Dieu pour que j'accouche dans de bonnes conditions. Et le reste, on verra. Attends. Cela sous-entend que j'aurai cet enfant. On verra. Non, 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 attends. Parce que je connais tes oui. Ça veut dire que cet enfant m'appartiendra. L'avenir nous dira le reste. Ah, tu vois, je suis contente, j'ai eu un enfant comme ça. Merci, merci beaucoup, merci. Écoute, ne te soucie de rien. Je prendrai en charge et ta grossesse et tout le reste. D'accord? Bon, pour fêter cela, je t'invite dans un restaurant. Hein? Allons-y.
Félicitations, elle a accouché. Bon, Madame, vous pouvez venir chercher le bébé. Oh. Ouais. Enfin, moi je n'aime pas les maternités. Félicitations. Un joli bébé. Vous pouvez prendre le bébé. Cathy, appelle-moi le père de mon enfant. Tu me l'as jamais présenté. Appelle-moi le plus jeune des accompagnateurs. Le plus jeune des accompagnateurs. Le plus jeune. Charlie, viens. Si c'est pas Charlie, je n'ai pas trouvé le plus jeune. Cathy, je suis devenue grand-mère. Charlie est le père de mon fils. Charlie est qui? Le père de l'enfant. Madame. Nous venons de suivre à l'instant le nouveau court-métrage intitulé Amour imprévu, un film sur lequel on va se baser pour faire un débat, un entretien avec nos différents invités. Il faut le rappeler également qu'ils sont trois. Madame Yanogo Lydie, elle est avec nous, responsable finance et comptabilité à l'IPPF. Nous avons également notre papa à nous, Monsieur Jonathan Nanema, journaliste à la retraite sans oublier, un universitaire, Dr Barthélémy Kabouré, ancien chercheur en littérature orale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on le dit souvent, si l'arbre peut fleurir, qu'il honore ses racines. On adresse la parole à notre papa Jonathan Nanema pour qu'il me parle brièvement de sa carrière de journalisme avant qu'on avance. Merci. Surtout merci pour l'invitation. Parmi tout ce peuple du Burkina Faso aussi, c'est vous qu'on nous invitez. Bah, on doit quand même c'est les remerciements. Et merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bon, parlant de ma carrière, bon, ça, c'est une vieille histoire. D'abord, j'ai commencé par apprendre à écrire et à lire en langue nationale. Donc, bon, avec l'avènement de la Révolution d'août 83, la Révolution a créé des écoles de formation politique, l'école 1101 et l'école 1102. Et j'ai eu ce privilège-là d'aller à l'école 1102 pour encadrer, et on était des conférenciers en langue nationale, on faisait des débats et on encadrait aussi ceux qui voulaient quand même aspirer à cette fonction-là. Donc notre centre était à Combisserie. Et de là maintenant, bon, je suis passé à la télévision nationale. Et c'est là maintenant, bon, que, avec l'amour que j'avais pour les langues nationales, bon, je suis passé. Et après vraiment un test
été retenu. Voilà. Une belle histoire et cela nous renvoie heureux de savoir que vous êtes un passionné, amoureux de votre travail et vous méritez amplement votre retraite. Présentement, nous avons également une dame qui est là avec nous, Madame Yanogo Lydie. Vous êtes responsable finance et comptabilité à l'IPBF, l'initiative Panantubri pour le bien-être de la femme. Parlez-nous en quelques phrases de votre structure. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. L'initiative Panantubri, c'est une initiative féminine qui œuvre pour le bien-être de la femme comme c'est défini dans le nom. L'initiative Panantubri pour le bien-être de la femme abrégée IPBF mène des actions qui vont tous dans le sens de la promotion des droits de la femme et de la jeune fille et le bien-être également. Donc dans ce sens, IPBF a des actions dans le domaine des abus, dans le domaine de violences basées sur le genre. Elle mène également des actions sur l'autonomisation des femmes, également sur le leadership et la sororité. La sororité, ici, on entend la solidarité féminine, on met beaucoup l'accent dessus également. L'initiative Panantubri existe depuis 2011. On est à peu près dans 4 régions au Burkina, le centre, l'est, la boucle du Môme et les hauts bassins. Comme on est dans une dynamique de solidarité féminine, également nous savons que les femmes en Afrique ont à peu près les mêmes problèmes. Donc nous essayons également d'aller au-delà du Burkina. Donc nous avons des actions au Niger, au Mali et avec des perspectives au-delà de ces pays. Donc nous essayons d'étendre les actions dans l'Afrique francophone. Merci à vous, Madame Yanogo. Œuvrer pour le bien-être de la femme ici au Burkina Faso et comme ailleurs, une véritable mission que vous êtes assignée. On va revenir avec vous d'ici là pour l'entretien et pour cette tour de table. On adresse la parole à Dr Barthélémy Kaboré. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizerbo en littérature orale. Si on doit résumer tout cela, qu'entend-on par littérature orale? Alors, la littérature orale, je commence par vous dire merci pour l'invitation et je remercie également nos chers téléspectateurs pour ce rendez-vous culturel. Et alors, la littérature orale, c'est l'ensemble alors de tout ce qui a été dit, généralement de façon esthétique, et conservé et transmis verbalement par un peuple et qui concerne toute la société dans tous ses aspects. Alors, c'est une définition proposée par un éminent chercheur, un de nos anciens admis à la retraite à qui nous rendons hommage, qui est le professeur Kamsié Alain. Et donc, la littérature orale va se consacrer à l'étude des textes oraux tels que, voilà, vous les constatez dans les sociétés. Il s'agit par exemple des contes, des légendes, des mythes. Alors, on peut regrouper les textes oraux en 5 grandes catégories, à savoir donc les genres narratifs, alors les genres non narratifs, les genres lapidaires, les paroles d'instruments musicaux et les paroles de jeux de plaisanterie. Donc, c'est tout cela qui forme donc la littérature orale. Et moi, je me suis intéressé justement à cette discipline parce que j'ai réalisé au cours de mon cursus secondaire qu'il y avait peu de place qu'on accordait aux valeurs endogènes. On passait tout le temps à étudier l'Amérique, à étudier l'Europe, à étudier les réalités exotiques, mais on ne regardait pas sous nos pieds. Et là, ça pose véritablement un problème. Je crois que c'est vers les fins d'année qu'on nous distribuait des polycopes sur le Burkina. Il y a quand même un souci. Et de ce point de vue, moi aussi j'aimais la lecture et je me suis orienté en lettres modernes et j'ai découvert qu'en lettres, il y a une discipline qui est consacrée donc à nos valeurs endogènes, qui est la littérature orale. Donc je me suis orienté systématiquement donc, dans cette discipline
Et j'ai fait ma thèse en 2019. Et voilà, j'ai été recruté à l'université Joseph Kizerbo comme ancien chercheur. Merci à vous, docteur. On a planté le décor avec nos différents invités pour le plaisir de ces personnes qui nous suivent sur les antennes de Savan TV. Venons-en à présent à ce qui nous réunit ce soir sur ce plateau, l'émission Ciné Débat. On vient de suivre le court métrage. Faisons place à présent aux différentes questions pour recueillir les propos de nos différents invités. On voit que ce film vient à point nommé avec plusieurs séquences qui nous renvoient dans une sphère de réflexion. Nous allons commencer avec une première question. Voilà, l'aspect de l'éducation monoparentale. On voit que ce jeune du nom de Charlie a été éduqué pendant près de 25 ans uniquement par sa mère. Alors, à votre avis, l'éducation monoparentale ne peut-elle pas conduire par moments à des situations désagréables? On va rester toujours avec vous, docteur. Oui, merci pour la question. Je voudrais d'entrée de jeu saluer la qualité du film qui nous a été servi. Je puis dire que c'est un film de très belle facture et qui remet sur la place publique la problématique justement de l'éducation, en tout cas de l'enfant dans nos sociétés. Bien entendu, il y a la question de l'amour, il y a d'autres thèmes secondaires, et j'espère qu'on en parlera. Bien sûr. Et vous savez que dans le contexte africain, parce que moi je suis de la tradition orale, alors l'éducation s'opère justement d'abord dans le cadre familial, par les parents biologiques, mais il y a aussi alors la famille élargie qui contribue donc à l'éducation de l'enfant. Alors, nous avons dans ce film un enfant, Charlie, qui a grandi jusqu'à 25 ans sans connaître son papa. Il y a un souci, parce que on peut dire que son éducation a été escamotée dans la mesure où c'est la maman à elle seule qui a éduqué l'enfant. Alors que quand on parle de foyer, c'est vraiment le tandem entre le père et la mère. Et pour le cas de Charlie, il a évolué seul donc, aux côtés donc, de sa mère. Et cela a certainement impacté négativement et significativement donc, son éducation. La suite, on le connaît. Vous voyez que l'enfant était un peu bouleversé dans sa relation avec l'ami intime même de sa maman. Nous appelons cela, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas aller du dos de la cuillère, c'est de l'inceste. C'est de l'inceste parce que, comme dans le film, Cathy l'a dit, oui. Cathy appelle donc Rita sa sœur. Et normalement, il ne devait pas avoir une intimité entre Charlie et Rita. Ça, c'est un sacrilège et véritablement, cela dénote d'une grande faille dans l'éducation, en tout cas de l'enfant. On retient vos propos, docteur. Justement, nous avons à nos côtés une dame, sûrement pour un rebondissement ou pour aller contre vents et marées à ce que nous voyons ici. Alors, votre opinion là-dessus, l'éducation monoparentale, source de situations désagréables ou quelque soit une chose qui est bonne? Merci pour l'invitation, merci pour la question. L'éducation monoparentale, de prime abord, je ne peux pas dire qu'elle est une source de déroutement de comportement des enfants. On a des familles qui ont papa et maman, mais les enfants déroutent. Et si, je me souviens, il y a une séquence où la maman a été félicitée pour avoir bien éduqué son enfant. Elle a instruit, elle a mis à l'école, elle a éduqué, elle lui a donné des valeurs sociales qui l'ont permis d'être aujourd'hui un homme qui travaille. Il est informaticien, je rappelle. Donc, l'enfant a eu une éducation. Mais ce sont les circonstances de la vie qui ont fait dérouter l'enfant. Je suis d'accord que pour une éducation complète, il faut un papa, il faut une maman, parce que les figures paternelles et maternelles, chaque figure a sa place, chaque figure a son rôle dans l'éducation
d'un enfant. Mais le fait qu'un enfant déroute n'est pas seulement lié à une éducation monoparentale. Ça, je ne suis pas complètement d'accord avec lui. Les avis sont partagés ici. Madame rebondit avec sa réflexion. L'éducation monoparentale ne saurait être totalement source de dépravation ou source de déviement de ces jeunes-là. Alors, monsieur Nalema, vous êtes là avec nous. Vous avez sans doute une idée sur la question posée. On vous écoute. Bon, pour moi, je dirais que le film a mis à nu une certaine lacune de notre éducation. Donc, partant de là, bon, ça attire tout le monde. Aujourd'hui, les parents n'ont plus, même ceux qui vivent ensemble, n'ont plus le temps d'éducation, un temps pour passer avec leurs enfants en matière d'éducation sociale même. Donc, bon, ce film, il est très intéressant à cause de ça. Mais maintenant, quand nous, je le disais tantôt que bon, aujourd'hui c'est la télévision qui a pris la place des parents. La télévision et les smartphones. Donc, il faut maintenant que les parents réfléchissent un peu pour avoir du temps avec leurs enfants. Je me souviens quand nous on était petits, tous les soirs on nous rassemblait. Aujourd'hui, si vous êtes dans telle famille, tous les enfants sont là-bas. Et bon, on entame une séance de comptes. Et par rapport à ces comptes-là, on vous galvanise déjà, on vous montre déjà la voie à suivre. Et outre cela, il y a les Kéoro qui étaient là aussi pour quand même l'éducation. Parce que quand un enfant passe par le Kéoro, il devient maintenant, on l'appelle un garçon. Là, il peut porter même la culotte. Donc tout ça, cette éducation bon, qui existait et qui n'existe pas aujourd'hui, c'est grâce à nous tous. Parce qu'on n'a plus ce temps-là. Donc, je félicite quand même le réalisateur du film qui a exposé quand même une situation qui amène tout le monde à une réflexion. Papa Jonathan Nalema, vous avez entendu parler du Kyogo, sûrement que le docteur travaille là-dessus avec des publications. Et nous vous félicitons pour ces belles initiatives dans le sens de galvaniser l'esprit des gens à se pencher sur l'oralité. Et c'est très intéressant. Charlie, il a vécu 25 ans sans son père. On imagine même qu'il ne l'a jamais vu. En témoigne ce que nous avons vu dans le film. Et pour explication, il dit tout simplement que sa femme ne voulait même pas entendre parler, qu'il ose avoir des relations extra-conjugales. On le tue, elle se tue, et la suite avec la dame également. Mais cela n'a pas été quand même l'effet catalyseur qui a poussé le père de Charlie à éviter une approche parentale. Si on doit dire tout simplement la polygamie ou le fait d'avoir d'autres relations. Vous donnez la parole. Alors moi je note ici un problème assez sérieux et lancinant que vivent les foyers. J'allais dire donc la plupart des foyers vivent ce problème qui est leur talon d'Achille, c'est celui de la communication. Il y a des couples qui vivent, qui se regardent en chien de faïence. Et comme le papa venait de le dire, on n'a plus de temps pour rester en famille. Le matin, l'homme sort et la femme aussi va voilà, au boulot. Et finalement, c'est pratiquement à 18h ou à 19h qu'on se retrouve en famille. Et vous n'avez pas un temps d'intimité, de connexion avec les enfants, à plus forte raison, entre vous-même, vous deux. Et lorsque le foyer est érigé en muraille, lorsque un couple se met à construire trop d'interdits, trop de restrictions en son sein, alors on n'est pas loin de l'implosion. Vous voyez, on doit toujours communiquer parce qu'en Afrique, comme vous le savez, nous sommes un continent d'oralité et les problèmes se résolvent sous l'arbre à palabres. Alors la femme ne devrait pas dire à son mari
menacer son mari d'ôter sa vie si d'aventure il se retrouvait avec une autre femme. Tout le monde sait que ce n'est pas admis, ce n'est pas acceptable. Le bon sens recommande la fidélité entre l'homme et la femme. Mais de là à mettre autant de coercition autour de l'homme, alors il peut finir par se rebeller. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Je pense qu'en tout état de cause, il faut une communication. Il faut asseoir la communication au sein du foyer pour que, quel que soit le problème, que vous puissiez le discuter et trouver une issue. Il en est de même avec nos enfants. Un foyer où l'enfant a peur du papa ou qui a peur de la maman, ce foyer ne peut pas inculquer une bonne éducation aux enfants. Parce que si l'enfant commet une erreur et il ne peut pas approcher le papa ou la maman pour lui faire part de ses erreurs, comment vous allez pouvoir trouver des solutions au problème de l'enfant? Il y a un souci. Il y a combien d'enfants qui n'ont pas eu de bonne performance scolaire et qui refusent d'apporter par exemple leur bulletin à leurs parents. Ils vont les cacher ou bien ils vont dire non, que l'administration n'a pas encore remis le bulletin, et à leur grande surprise, en fin d'année, on dit que l'enfant reprend. Souvent même il ment, il dit qu'il a eu la moyenne. Et en fin d'année, vous réalisez que l'enfant là a échoué. Alors le vrai problème, c'est l'absence de communication dans le foyer. Et ça, vraiment, c'est un problème que vivent la plupart des couples. Et ce qu'on voit n'est que la manifestation de problèmes, en tout cas que vit toute la société. Hein. Voilà. Madame Yanoro, autant pour moi, alors le docteur a intervenu sur la question. Nous avons fait appel à la polygamie et lui a soulevé l'aspect de la communication dans la famille. Et selon les déclarations du père biologique de Charlie, sa femme ou sa défunte femme n'a pas eu la chance de l'enfantement. Mais malgré cela, elle tenait mordicus à dire à son mari, pas de relation avec une autre femme. Si j'entends cela, en tout cas, tu as signé ton arrêt de mort. Est-ce une bonne posture? Merci. Ce film, comme l'a dit, est vraiment riche. Il y a beaucoup de thématiques qui sont développées à travers le film. Peut-être qu'on ne va pas aller sur toutes les thématiques, mais il est vraiment riche en questionnement pour revoir certains problèmes que vit la société. Maintenant, pour revenir sur la question de la polygamie, de la menace de la femme, alors moi je dirais que le monsieur, il a manqué de faire face à ses responsabilités. Quelles auraient été les menaces que sa femme aurait dit? Il a une responsabilité envers cet enfant qui vient de donner vie dehors. Il a la responsabilité de participer à l'éducation de cet enfant. Même si, dans le film, il est dit qu'à distance, il contribuait seulement pour les charges financières, ne participe pas à l'éducation de l'enfant. L'éducation, on a besoin de la présence. Même si ta présence n'est pas permanente, qu'elle soit là et qu'elle participe de temps à autre. Je suis d'accord lorsqu'il parle de la communication dans le couple. Quel que soit le degré d'aigreur qu'il existe en la première femme, parce que ne pas enfanter aussi, c'est une douleur qui existe chez la femme. Toute femme désire être appelée maman. Toute femme désire connaître cette chaleur de la maternité. Et lorsqu'elles ne l'ont pas, ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette capacité d'accepter et de trouver des alternatives. Ce n'est pas toutes les femmes qui acceptent et qui déversent leur amour sur d'autres enfants. Donc, la communication a manqué en ce sens que le monsieur aurait pu entrer en communication avec sa femme et se comprendre. Peut-être que le fait qu'il n'ait pas eu d'enfant ne vient pas de la femme. Peut-être que ça peut être juste un problème de compatibilité de sang. Certes, le monsieur a eu un enfant dehors, mais on ne connaît pas les causes pourquoi eux deux n'ont pas eu d'enfant. Donc ils auraient pu échanger déjà. Mais l'autre n'a jamais su l'existence de l'enfant de dehors. Donc la communication est intéressante. Parce que le monsieur n'osait pas. Il n'osait pas dire. Il y a la menace de mort. Oui, mais en tant qu'homme, il faut assumer tes responsabilités. En quoi faisant? Et mourir par après? Non, pas mourir. Il a une famille. On est en Afrique, on a toujours une famille. Quel que soit Alpha, ce monsieur pouvait
aller voir un frère, il pouvait aller voir un homme, il pouvait aller voir un parent de la femme. Certes, il a commis l'infidélité, il reconnaît et il trouve solution. Mais la femme ne peut pas le tuer. Et en Afrique, certes, ils n'ont pas donné leur nom de famille dans le film. Je ne sais pas c'est lequel, mais on est au Burkina. C'est quelque part en Afrique. Voilà, c'est quelque part en Afrique, plus précisément au Burkina. Quel que soit le problème, l'arabe à palabre est fait pour ça. On passe, s'assoit, on discute. La femme ne peut pas juste menacer et toi tu prends ces menaces pour agent comptant. Tu délaisses un enfant dehors, un enfant dans lequel tu ne vas pas participer à sa vie. Ça va aussi avoir des impacts sur le comportement de cet enfant. Donc, moi je ne trouve pas que les menaces de la femme étaient assez pour que le monsieur reste en retrait de la vie de l'enfant. Non seulement il n'a pas contribué à l'épanouissement de l'enfant, mais il a mis la maman de l'enfant dans plusieurs contraintes. La contrainte d'être mère célibataire, de devoir se battre seule pour éduquer l'enfant, pour lui donner une vie saine. Donc il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de responsabilités qu'il a laissées sur la maman de l'enfant parce qu'il craignait pour sa vie, alors qu'il y avait la communication pour résoudre cela. Donc c'est pas... Et la polygamie, c'est vraiment un sujet que... Ouais. On pourrait en débattre toute une éternité. Voilà. Merci à vous, Madame Yanoro. Vous l'avez si bien dit, les menaces de la femme pouvaient être écartées. Toutefois, une communication s'était installée en prenant attache avec un membre de sa famille pour exposer le problème. En toute chose, la situation pourrait être décantée. On considère M. Nanema comme le sage du village ou le grand frère de la famille. Et le père de Charlie vient dire, voilà, la situation est là. Madame me menace, toutefois, je déconne entre griffes. Mais là, je n'ai pas pu supporter. J'ai fait casser le vase. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Justement, si il avait quand même accepté d'aller voir un sage du village ou du monde de sa famille, effectivement, bon, ma femme me menace de me tuer si à jamais j'épousais une autre femme. Bon, maintenant, bon, moi je me suis amusé aussi dehors et j'ai eu un enfant. Monsieur Rajeli. Voilà. Donc, finalement, je viens vers vous pour que quand même vous m'aidez à sortir de cette impasse qui... Parce que bon, si aussi je ne vous dis pas, et après je meurs, ça c'est autre chose. Donc bon, voilà mon problème. Aidez-moi à trouver une solution. En ce moment, le dialogue allait s'installer dans toute la famille et finalement, si ils sont tous sages, ils vont quand même se décider d'aller voir la belle famille aussi et en parler. Et ils vont trouver une solution. Donc, selon vous, tôt ou tard, la femme allait revenir à la raison. Elle allait revenir à la raison. Allait bien se passer. Voilà. Ok. Alors, vous comprenez le cas même que c'est le monsieur qui mourait avant sa femme. Cet enfant ne va jamais connaître sa famille biologique. Aucun membre de sa famille ne saurait qu'il existe au monde. Alors, docteur, réaction rapide. Non, moi, je note le fait que j'ai comme l'impression que madame cautionne la violence conjugale. Non, je oui, pas parce que nous sommes dans une société phallocrate. Hein. C'est dommage, mais on est dans une société phallocrate où l'homme domine la femme. La résidence est virile locale, c'est la femme qui quitte sa famille pour rejoindre l'homme. Et généralement, la femme est identifiée aux valeurs de la soumission, de la docilité. Mais là, on a une inversion de rôle. La femme même entrave la communication, déjà en enjoignant son mari de ne pas fourrer le nez dehors. Elle pose déjà des conditions. Elle l'entrave et dit non. Si tu enfreins ce principe, alors je te tue. Donc elle-même, elle l'empêche, elle réunit les germes même d'une atmosphère un peu délétère au foyer. Elle ne réunit pas les conditions d'une communication. Et elle, je peux dire qu'elle est iconoclaste. C'est-à-dire elle rame à contre-courant même des valeurs de la société. Parce que dans la société, l'homme, on peut tolérer qu'il commette des frasques. Ce n'est pas, je ne cautionne pas cela. Je ne cautionne pas cela. Mais c'est un fait. C'est un fait.
Puisque dans les faits, par exemple, l'homme peut sortir, il revient par exemple à 24 heures, mais si c'est le cas de la femme, ça pose problème. Voilà, parce qu'on attend de la femme qu'elle soit, en tout cas au foyer, pour s'occuper des enfants. Bien entendu, l'homme participe à l'éducation des enfants, mais en tout cas, elle... Voilà, comme on le dit, par la zaka. Exactement. Voilà, mais là, la femme veut donner des ordres, des instructions à son mari. Exactement. Et dans le film, à aucun moment, on a vu l'homme broncher, se plaindre. Tout porte à croire que non, c'est l'homme et la femme qui porte la culotte. Et là, c'est un problème. Donc, il faut se l'avouer, c'est bon d'être féministe, mais il faut aussi... il faut dénoncer aussi... il faut dénoncer aussi le comportement de la femme. Voilà, je pense qu'il faut avoir le courage de dénoncer. Son attitude n'a pas été vraiment tendre envers son mari. Vous pouvez vous asseoir, comme nous l'avons dit, nous sommes dans une société d'oralité, on discute, on parle de nos problèmes, de nos projets, mais la femme ne doit pas dire non, ne sors pas, si tu sors, je te tue. L'homme même pouvait se plaindre, l'homme même pouvait se plaindre pour menace, voilà. Comment vous appelez ça? Voilà, attentat à sa vie ou bien menace de mort. Menace de mort. Ce n'est pas parce que je suis homme que j'en parle. Voilà. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de dire. Déjà, je ne cautionne pas la violence. Ça, c'est hors question. Nous sommes tous les jours, nous menons des actions contre les violences basées sur le genre, que ce soit homme ou femme. Donc déjà, ça, c'est hors propos. Deuxièmement, lorsque la femme a fait cette injonction à son mari, est-ce qu'il a pris une initiative quelconque envers? Il s'est tout simplement gardé dans son coin. Ça, ce n'est pas que la femme est sortie de son rôle de femme douce qui l'a empêché de parler. Tu viens de dire que dans notre société traditionnelle, la femme revêt l'image de l'humilité, de la soumission. Mais ça ne veut pas dire que dans cette humilité, dans cette soumission, qu'elle n'a pas de douleurs, qu'elle ne vit pas. Et lorsqu'elle laisse sortir ces douleurs, que vous prenez ça comme une dictature. C'est dommage que si l'homme, dans ce cas, prend ça comme une dictature venant du sexe faible, déjà, que la société trouve que la femme, elle est le sexe faible qui doit revêtir l'humilité et autres, et que ce sexe faible te fait une injonction et que tu ne réagis pas, je ne vois pas en quoi on accuse la femme. Madame Yanogo, en tout cas, les avis sont partagés sur ce plateau. On va demander d'ailleurs au PDG Sinava de faire une production cinématographique spéciale sur la question. Et on prendra toute la largesse qu'il faut pour en débattre. C'est intéressant d'avoir vos différents propos. Alors, Papa, il y a quelque chose à ajouter? Je voulais dire que je voulais répondre à madame. Parce que dans le film, là, à aucun cas, nous n'avons pas vu la femme quand même. Non plus. S'exprimer. C'est la parole de l'homme. Donc maintenant, mais comme la femme menace... Non, on suppose que oui. Ça a été comme ça. Ouais. Comme la femme menace. Oui. Bon, si tu fais, je te tue. Et je me tue et je tue l'autre. Donc ça fait 3 cadavres. Oui. C'est ça, à ramasser. À ramasser. Finalement, bon, donc l'homme a peur. C'est ça. Donc finalement, on peut dire que la femme qui est dans le foyer a porté pas la culotte, mais... parce que l'homme n'assume pas ses responsabilités. S'il a fait ça dehors, c'est que dedans aussi, il n'assume pas ses responsabilités. On va avancer. Non, mais je veux dire, il faut quand même noter quelque chose. Vous voyez, madame, dans le système éducatif, qu'il soit traditionnel ou moderne, vous savez, le fouet ou le châtiment corporel a montré ses limites. Vous voyez, dans un passé récent, et nous en avons été victimes, on nous a fouettés. Mais à cause du fouet, il y a eu trop de déperdition scolaire. Voilà. Et par la crainte du fouet, certains finalement ont abandonné l'école. On a réalisé que cette approche-là ne produit pas de résultats. Il vaut mieux instaurer la communication. Dans votre foyer, si vous passez le temps à pourchasser vos enfants, à faire le tour d'un cours, chaque soir, vous êtes en train de courir pour rattraper les enfants, pour les bastonner, vous êtes sûr que vous n'aurez pas, en tout cas, de bons produits. Je suis d'accord pour la
la c'est communication. voilà. Je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que parce qu'on a menacé le monsieur qu'il a laissé aller. Ça, je ne suis pas d'accord. Alors, on va avancer. Revenons-en un peu dans le contexte central de cette production cinématographique. Il y a une étape dans laquelle conseil a été donné à Rita d'avoir un enfant, de faire un enfant. Parce que d'ici là, elle sera frappée par la ménopause. Alors, ne trouvez-vous pas que ce conseil, qui était affiché comme un conseil, s'est transposé par la suite comme étant l'effet déclencheur pour Rita d'avoir un enfant tout azimut? C'est un conseil, mais elle a pris le conseil en bonne et due forme. Elle l'a appliqué, mais malheureusement avec Charlie, l'enfant de Cathy. On va commencer avec M. Naïva. Oui, bon, effectivement, parce que je pense aussi que là, il y a eu la proximité du moins la chérie de Charlie. C'est elle-même qui a commencé à baratiner le jeune garçon. Voilà. Donc, bon, finalement, on peut dire que sa main était légère par rapport à cette situation. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que, au fait, les conseils de sa, comme il s'appelle, des sœurs, voilà, les conseils de sa sœur, elle aussi, elle a suivi les conseils de sa sœur. Puisque sa sœur lui a dit, bon, moi j'ai la cinquantaine, toi tu as encore 40 ans, tu peux toujours enfanter. Même si tu gagnes un enfant, donne-le-moi. Donc bon, on peut dire qu'elle aussi, elle a contribué sans savoir, bon, à la conduite de Charlie. Voilà. Docteur, le mouton a l'habitude de brouter là où on l'a attaché. Oui. Et alors, ça a été fait. Oui, c'est ça. Mais je voudrais aussi souligner une problématique sous-jacente dans le film, qui est le mariage forcé. Ce qu'on appelle le mariage forcé en réalité, mais qui n'en est rien en fait. Et la sœur de Rita avait la cinquantaine révolue. Dans nos sociétés traditionnelles, c'était inimaginable d'avoir 50 ans sans avoir un mari. Mais parce que nous sommes dans la modernité, et on dit non, laissez la femme faire son choix. Laissez-la faire son choix. Et dans son choix-là, elle ne trouve personne. Il y a un proverbe moara qui dit alors, la sœur de Rita, qui se retrouve ménopausée, sans mari, et qui se constitue en conseillère de sa petite sœur, alors qu'elle-même, elle n'est pas un exemple. Il y a un souci. Ça fait sourire, madame. Oui, non, moi je pense que le mariage, ce n'est pas l'union entre l'homme et la femme, hein. C'est l'union entre deux familles. Voilà. Même deux villages. Et même entre deux villages, deux communautés. Et voilà pourquoi quand on organise les fiançailles, alors, si vous levez, vous grattez vos fesses et puis vous faites entourer par, je ne sais pas, vous êtes de quelle obédience religieuse, que vous soyez protestant, catholique ou musulman, vous entourez avec de fidèles, vous partez en belle famille pour les fiançailles, on va vous demander, mais qui est votre frère? Votre frère est là. Si votre frère n'est pas là, le PPS n'aura pas lieu. En tout cas, nous avons été témoins de fiançailles qui ont été ajournées. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un parent donc de futur mari. Vous voyez. Donc il y a cette complicité entre les deux familles qui fait que vous ne devez pas contracter un mariage à l'insu de votre famille, à plus forte raison avoir un enfant hors mariage. Et vous savez que la jeune fille, si elle contracte une grossesse hors mariage, alors elle est appelée à quitter la cour paternelle. Voilà. Dans beaucoup de sociétés, elle n'est plus autorisée à préparer même pour la famille. Si son père venait à manger cette nourriture-là, ça lui crée vraiment beaucoup de désagréments. Donc, c'est vraiment dommage que voilà, Rita applique les conseils lugubres et cyniques de sa grande sœur, voilà, en faisant un enfant dehors, parce que en faisant cela, elle rend compte des valeurs donc, de la société.
Madame Yanoro, Rita, elle est tombée enceinte de l'enfant de sa sœur. Je ne dirais pas que je suis empirique, mais c'est le constat qu'on peut faire. Et en suivant les conseils, quelle est votre réaction là-dessus? Alors, déjà les conseils de la sœur de Rita sont venus. Rita était déjà enceinte. C'était pas des conseils. C'est premièrement au niveau de la ferme. Quand il lui a Oui, ça c'est la maman de Charlie. Oui, qui est sa sœur. Voilà. Oui, de notre mère. Voilà. Sinon, sa deuxième sœur, dont lui, il vient de faire la description de type de personne, est venue pendant qu'elle était déjà enceinte. Et elle lui a demandé, donne-moi cet enfant, tu es en âge de procréer, tu pourras en faire un autre. Donc ça c'est le deuxième conseil, ça c'était une doléance carrément même. L'autre conseil, la maman de Charlie qui dit à sa copine, il faut faire un enfant avant d'aller en ménopause. Elle n'a pas dit forcément va faire avec mon enfant. Mais il y avait des raccourcis quand même. On décide pas de faire un enfant. Voilà, on décide de faire un enfant. Non, seul. On ne peut pas faire un enfant seul, mais on décide de faire un enfant. Oui, non, on ne décide pas, mais elle ne vit pas en couple. Et elles se sont perdues 25 ans. Elle ne peut pas avoir tous ces détails. Et quand elle est revenue, c'est pas parce que je t'ai dit va faire un enfant que tu fais avec le premier venu. Donc ça c'est peut-être un autre débat. Ça c'est un autre débat. Voilà. Mais la question était le fait qu'elle soit allée faire l'enfant avec Charlie, je crois, la question. Monsieur, dans un de ses débats, avait condamné ça d'abomination. Non, c'est de l'inceste. Voilà, c'est de l'inceste. Il a dit, et il avait ajouté abomination à la fin. Oui. Maintenant, du point de vue juridique, il n'y a aucune condamnation. Charlie a plus de 25, il aura 25 ans dans 2 mois, ils ont dit. Oui. Donc, c'est un adulte. Rita, elle est également adulte. Certes, elle s'appelle des sœurs de cœur, mais c'est arrivé. C'est parce que c'est une femme. Prenons le cas inverse. On est dans une situation d'abomination, d'inceste, ou c'est une situation normale. Parce que ce que vous dites parce que ce que je dis, c'est ce qui se passe le plus. Peut-être dans ce film, c'est aussi une autre facette de montrer la chose. La plupart du temps, quand nous sommes confrontés à ce genre de situation, c'est l'homme qui est mis en cause. Ce n'est pas la femme. Oui. Mais c'est parce que cette fois-ci, c'est la femme, tu traites ça d'abomination. Oui, je pense qu'il faut, dans votre grille d'analyse, tenir compte du fait que nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Américains, nous sommes des Africains. Malheureusement, nous sommes... Donc, analyser les faits à l'aune des valeurs traditionnelles, de nos valeurs endogènes. Et nous essayons de vivre avec notre période et nous sommes tout le temps en état de défense, de création d'autres règles de vie de la société. Quand tu dis que ça ne fait pas partie de notre monde, dans notre monde du passé, il a été écrit par des personnes, les contraintes, les abominations, les incestes. Et là, il n'y a pas d'inceste sanguin. Oui, madame se situe, pour montrer que nous sommes égarés justement. Madame se situe dans le domaine du droit. Madame avance des articles pour dire que, ça veut dire que madame est d'accord de cette relation. Elle l'admet. Cette relation. Non, théoriquement, elle a affirmé. Voilà, en se basant sur le droit. En se basant sur le droit. Et elle-même, elle dit que nous sommes égarés. Et Rita en est un exemple parfait. Parce que quand elle est revenue, écoutez, je termine mes propos. Alors, oui, je termine mes propos. Je termine mes propos, vous avez parfaitement raison. Et vous êtes la seule sur le plateau. Donc on va pas... Vous êtes déjà minoritaire, donc on va vous donner la parole, vous allez en parler. Non, vous allez en parler. Alors, vous voyez, Rita qui est allée à l'extérieur, mais est revenue déboussolée. Vous ne vous en êtes pas rendu compte. Elle-même, dès le premier contact, elle a dit aux jeunes que pour un Africain, ce genre de galanterie. Oui. Vous voyez, elle-même, quand elle est allée à la ferme... ne font pas partie de nos valeurs ancestrales. Je dois réaliser, je dois ce qu'elle a dit, c'est une réaction normale. Oui, je félicite le réalisateur. Il y a un fait apparemment anodin, mais qui mérite toute l'attention. Quand vous suivez le film là, quand les deux se sont retrouvés à la ferme là,
Est-ce que vous êtes rendu compte que Rita ne savait pas comment cultiver? Elle a très Elle a même tombé. Non, elle a cultivé, elle a très Elle ne sait pas cultiver, elle n'a pas cultivé. Elle a creusé un trou, elle n'a même pas cultivé. Je ne suis même pas sûr que elle Rita... a fait 2 ou 3 coups de dada avant de perdre l'équilibre. Je ne suis même pas sûr que Rita sait... Elle ne sait pas... C'est même pas sûr qu'elle sait distinguer l'herbe des semis. Elle est tombée et ce n'est pas pour rien qu'elle est tombée. Pour cueillir les maïs, elle n'était pas prête. Elle sait de faire la distinction entre l'herbe. Alors ça c'est le maïs, on le trouve partout, même en Europe. Je ne dirais pas qu'on est en train de charger Madame Yanogo ici, mais on va avancer. Nous sommes pris par le temps. C'est très intéressant vos différentes interventions. Et si on peut aller plus loin, on dira tout simplement que Charlie a à peine 25 ans, surfant sous la chaleur des pagnes d'une fille ou d'une dame qui a à peine la quarantaine, sous le tropique, ça également, c'est pas intéressant à voir, hein, n'est-ce pas? Et puis on va procéder aux différents appels de nos interventions, les personnes qui nous suivent en direct sur les antennes de Savan TV. Alors, vous pouvez nous appeler au 02 21 02 02. On va avancer également à mourir. Il met un petit tourne, il fait un guessant. Les gars font un peu big as on tourne, les années, à bien tomber pour la panade. Yam queen casa panana, yam tossam bati, and being passacade, to medica will put to and also say, so one to sing a new wooder, babies at Pora, Tia, Warawa, Bea Parabala, Nanguboa, walking the changes, I mean, 11 days to on what. Sakalata alik pour un pamon dans tikala kabala prince tien wa paramwa la sakala be me la tu sakala ne yam songa ni mesinda be ne tin nambo nambanga ya tile tatilik pora ni bibi kanga sonna ne yum pisila nu tien ko lo yum pina dende na ke le pane ya matiam ko itaso ya wala mam sanda yele balawa yam men mimti sangom wubri karam pugan pani yang yele zaka han sigilge ya rawa ne para so mo wu kamba ro ne para absan ke karam wan san ni bar kon kamba ya ne ba yibe zar kamba la na yelam temo ya buda fame zar kamba la sinima poa ton sin yanda ayo ya para balambe ne biga ngubudo dan dati yelam ti bon rawa tara han sigadon kon biga ti para tara han sigadon kon biga ya memti rawa na wubiga toto ne para na wubiga toto ba para sidia pour par mi rogo mi ke wubu sama a patrinta bambo bibe na tabi ren kitamti keso bala nazin keso bala nazin ren kite ti amianti a Charlie han waking tora azuka pa isoma atun elam tal lui me ti bon faut un dogo de bige faut me ratamte asan wale ba ha berible asan azin kan ta kadam be atu soya wa kan kadam la woto no a ton ye tun lam ja wibdo ti bon ya faut menga joie tam faut menga tu lam te kin menga kinetaba ti bon bra me ya se bra de dan taba o bi ne taba ti azakali yele ya atoyele to son wataba renne pat segade ti foma fo biga watiga l'armée ni fo zawaye den ton yede bia wibdo la kiseme irwa me docteur Kabore ngel be ban fola banga zugo tinan je lomlo mon ton ti banga zalala yi pisila yembe zalala yi yambe sabanti bisu allo ton kila la yamba ils sont autour de la Mayambe Savanti Bezugo, ton Kotam Kwesi, Tian, the Cantas in Guida. Aha, Yunkiware. Zabra Lave. Barca. Lave. Ah. The numbers on the Zeke Quera Bufon Pasti, Wuma. Ah, Killer Yamba. Yunkiware. When I live. Allo? Ah. I say, Nation. I will look at the young Gamasama and now Cosilla Suli. I'm all Mayamba. Tiara waka tinimim ti me numero WhatsApp ram nan baby mela ya mo ro wuburi se semba na sarin sewa ayilla pa tu sonna nande parce que wubura se into ronde kambasti
paɣaba na zaɣasa en tuuli sam bi sa fa ya zaɣasa paɣaba yi equipe da donc simba zaɣasa ne paɣaba yi da ni ngabna yi lam ti incivisme nada ubure me po yin me na ga uburu o matron ya ma so la ton pa mo ba yam gomna nyara ba mu ligam ba ti zaɣasa po zaba ha dikan ba ne pa bala wakat ninga ana wa yito o sumam to la pa me bebe ne to songa ta ma za kama ubla we mo docteur yam ko kwese inan ko sar baba songa monsieur Nanima ni kame ti wayi wayam hanne wa bala biga le ventu ma tumle le pati ti ya pierre mbe po wa la biye wa me bibela wa me ti am dan ko yam ta so ala mon sa mana ti bal mi était ama ozinti la giligni papa yamba ha yam papa nemno no biga yama omi la ya ama pe lam ta ya nem pa bwa lam ta ma ozo lui il la po bala wa me ti biga serle tali da suri no ate ki sing biga bablo biga me yolan na sa ela mila no ngoto wa tin si ala ko ta gitin ta sunno no madam singa bablo ya tipo mo yoko o ampa bon a petit veu da moi bon biga me le singa me ta na le polo ni pa tuta ma pinida sinta ri no di biri no dai to se cadente ta pulso antan di no e ba pena razi ya pena razi la hande ba boto ti mo sama ki bati ba ni mak me ni man ki mak on tati ni wa nam pusa ya inda mi an hi on pu kai pan pin ni bumuna indicateur ba be okay madame ya no ya mi am tiam wala patron fa hamzanga bala yam ding to hatu no anti so sa singri la to la bala ba hanjin to ba kida ya me se kra puisi den a charlie les grands mala tumna wa yam hanne wa nyam ye bani yel kanga yam on tutu ok bal kusugo mon sayelam ti nuyen ka wukruzomi nusayi wukruzo nuyen hawa wukre sina yitoto fanzo manampa tinga donc ma wa wuk biga wa awuka nyina mentwe e biga ka pam baba wukri e société wa pon nira ye ka tun wuk biye gubre biye voilà donc ma wa mi mana amana tun observe un pera asmana masa biga mana wa ni azawa amawa zowa e ya wala mamiel ni français wa ya para la ya gomu soa e raba mi be meti obia ni zoramba tiro wa ta yu nkole ti arika biga onko azwa o mi arika biga de fois biga ka yiri yum pila tango yum pila nu tari kon azwa la casa ari kon ni so razin so pa ni oui ni so zini ni so kazini dans tous les cas ari ka bikira en kwa azwa keti ya mingazwa mewa ya kane bambanka zini sonsni amawa ti abam para yewa nkinga l'impact a baba handa son haleta ti ashali min sakam nan to ha mati a mamin na yam zawa yam san mitam nan ta yu bisila lu bistan data meti bumsi toneta soka amma men na skill ka kila son sida comme son comment il gestia film pour moi ton ça nan zin ka imaginer na yitogo parce que situation ni à cas voilà tu me ti atron zin gomiama kama game tu me ta gomiama kama ka game nan tabara men ta handa sa nan to ti pour men ngambe soka ka gunhi a mu tu mu voilà ça y a ni bouda ni depuis
vision ancestrale là. Voilà. Ce manawa. Ka sumaye. La fosana ngis la loi zigi. Aka bumi ya condamné. Là, avec la conscience, la moralité, on peut condamner. Mais la loi ne condamne pas. Et en plus, je reviens là, le Wani moral. Voilà. C'est voilà Mambiele. Il y a tout un décao tonwa, il y a parawa, un king, azawa, bigawa. Là, la omidik. Nida minga mindika minga biga nkwa azwawa ti ya bibil fo ya yele bika yele donc yemeti wa yi fo to po wa ba voilà madame ale asali to masanga ala ne ba fa nyina menti ya woto ne umune to ndo bakata me ira sa blessing la dan kapsa yama amet kila whatsapp misa bu kanda ma wana gene ba meta aso machinda mo ha chapi ina ko ila sore ti dikasa ala fo mamla kabore tilado ndo andem tenga pi andem tenga la mara mambe to sorum to bo ti da pongo okay yella woto ayona ya soma tilo nda ngaro ko sati ya joda aye para mentin karma mam go meti para mentin karma para me da to ne bumbu te bo kwanza wa ta yere na mengelo la wale ro miti biye ro miti biye tala yama nir ko ndu salman de mo sigin lo do karan fa hu ya wa ya wen bam handulu sup bala ya so konde je bi het ya so tu hu mo aya tiye le ro ya ti sup bi bal mo ka nan le ba ti ne de aya ya ya bu ri perar bal yam nanda ti le ro yugur bala mpambo ma hanin à côté qui les va forso les union bala ma ori fa ban fa na hamwa azwa pa ma bipara le tariang yo so me hinda be na satenga le ba apa ma sida na ko je ko di baru to ki la ga yamba sai da sinabna liwa ni iya le ber koy ay la wona riya ko zo alhamdulillah yawa ya yel hanka yel na nazi bala yawa para han yela sidia ti muhammad yame ba para tompas muhammad ye paten le ti ba para he kita wala ba ya birri ay fina ka tuma haya wanyere lamti nzo mo to ko shidon furi ti furo wan katra waloye ti ha bumpa biga sai shi da wani hansa ke na fada to fa ye lam da biga zo mi han gilim wo ko ngo mikti bene la ten ya biga anan bi balwa donc sami kam to zore wina mi ti kiri ka so kuti ya zo nom ya ta tali ko ndo ya pa sa kala agomna me han segade sai ma mi na patali yelli sai la wala zo sidin la tumda elema kani de la ya zo biga sai ma mbet mi pa sa zoro no la kindo hambe yenata de te ton mena ko ya me fokala ou bien ne to sa ya ame pana ya o defozi nkenga la sa tenga pa migida meza ka kele pa sa biga me wanto ya tali ko pota akere ndigto te azo biga me ele kama pane baba apata l'islam de le bil ka be ne da af me lam pomi ka sai ma min jam takre ya pa sa zoro tona pama ma WhatsApp zu message vocal na mama na kila woto nepson ko taso nepsan na wilgam bati woto sidia lohurum akika akati apama yanga le pambi para le pampa haname bipara rita wa handa bina sa tinga aha wakawa yilla malagame apama rogom din apatrin wa kulo done empatar ko twagara bibi nan penera yama songaye le ba comptara so le patrin direct fa gilier ina mani le sugulme 5e appel dama me wengo donc ton pama vocal dama
bam kobosni la pila tabu na sadam ti 813 vocale et pas tu indique fan ninka automé han tunus bil fu bala émission wakata piedra ina contrôle son tasa wiri ti bam medi kuisan tas yamba la batin yika pa gili bil fu ne bon pas ninka fa nyebo na sadam wiram ti moral de l'histoire avion ya film ya sida la tarasa o atuni karamboko son tondo la nimsa son geta tonno dende sugona wan bala ina ti singa ni ya ma docteur et madame la loi parler de baba sonwa mamtan e lamti pipi sinmona hi abum ya soma na son kombi bisa la pa kombi bisa bale ni kem bebe ne kom pogodo bi kasmse fa na son bla me ti wan yam sangese ediata a Charlie ni yoma wana pisila nu la a Charlie mawa ni yoma 50 do yo mona pina se la karati amawa yemra antin ko programe yeme ta yu pina he pi wa ya mam mam tin yelam ti amawa puisque ya yem mawa joa menga ta kan yeto ko nguhi voilà kan yeto ko nguhi donc ya bum nda parce que den yoto ne bum bam sina yele yati zodo ya bum hensise e somo ko ga zodo wi beninge himana wa sa ni yamba arita ne kati ringe modana umatabi yamange sinmo ba hoya sobolo kati ya aba sobola il pomba mi na yike mengo angasi na wani basi na ba le wati banga apokol ga we bon wiligiti ana yike me hamba yike me ya wen ma ana ya wen ma ga so we sababu yam tu ngi hameti para kenyer membe te oziko ta passion ayi bi bon yam ge para wazi salam da bi fo bitungo ya bu mu kiso bi ge hamba tar yam bibi hawo bi te sa no la bibi hawo do la petite ding de parler na ge hawa ta fa ya hambe ton zamana pour la sinmo handi ko mu ngi de wa yam gom da ina nan gile galantenga po ina ta ne me ya woto ne balwa ta me ya woto ne den mam tin yedam ti ya sinema hen sir contre sagago la zam so wosgo ti net patrin ya yam so ben gi bumbu ngi yon bayana bumendik be madame 5 secondes seulement voilà ti pousse ni bi da ti wa pareil ti wa ka ti bon pas mais qui OK. Merci pour l'invitation. Merci au réalisateur pour ce court-métrage avec beaucoup de thèmes. Il y avait beaucoup de thèmes qui ont été développés. Vu que vous avez eu à passer par un questionnaire, nous n'avons pas pu évoquer plein de sujets. J'espère que l'occasion va se donner. Maintenant, la leçon retenue de ce court-métrage, c'est que l'éducation n'est pas une affaire d'une personne. Il faut déjà que la société, que les couples comprennent que l'éducation d'un enfant, c'est pas tous ses parents. Deuxièmement, en dépit de l'éducation que les parents peuvent donner, il y a l'influence externe qui est là et que nous devons aussi faire attention. Troisième point, nous sommes dans un monde qui évolue, où on est confronté à nos valeurs ancestrales, où on est confronté au développement. Et il faut qu'on trouve le moyen de concilier les deux. Trouvons le moyen de concilier les deux. Papa Jonathan Nalema, on finit avec vous. Bon, ça n'est pas bien. Quand vous oubliez là, alors ça salam. Et allez, tu n'es capé, n'enquête mon absac moi. Pour mon ava, à pipi quoi, tiens, comme oublier. Il y a un miti, l'union à la kiere, ou à nous rendre. Pampa, oui, n'a pas eu tout. Faut nous dire, nous n'avons pas. Il y a ton rien, la vie est l'union, un kit ton gomme. La nem n'y sont pas vous quand ah, il y a règle ou règle. C'est une fois. When a song c'est de boom tava, qui est dit que comme vous oubliez, un man, etc. Un man look to me, un man bio who vient from we. Now you know. Marcus Ro, le Baba Songo, Jonathan Nanima, Yamsi, Kibekit, Dick Vozon, Yamwana, Tontane, Nampuni Tondo, Yamson, Yamson, Saint-Kenny, Nessim, Quay, Syndican Tas Yama, émission Kanga pour Ciné Débat.
tirame ipai yemle sinkane son pama madame Yanogo Liding Bameninga Sengeta l'arfa la stratara la guerre IPBF Bamesin ya lamental sous l'automne ngete na manawana ti paba viva ton yisama Burkina Faso la tentase liban pama ton sontara to bamia bamida senkere ni gwama we ngoma Afrique tinsa la minti pina haneti Afrique bulso 80 wotone ya tosi likoto tubure tosi mi tublikum bingi taran zamana ataba bamla docteur Barthélemy Kaboré obiya karasama be université Joseph Kizerbo wodo kanete namposi ambarboso yammi sakandi kwera wa kone tondo yam kango namposa yamma getba yam so nan modore nan pale tondo la posa tumna torsaba samana film wotowa asinaba koram to blema sin la mataba kana hon to kawa ngata suite la ma ngata production la mataba ni bon sulugudi ngete ton Afrique vima sinya totoa vile na somo mala tonna te dage wana sara ma kwenga ntinyire tinyenda ya mala ne tondo ro wa ko ko meme anyi ba la le kabeli le wada bumbato ati wali ba ko lo la ba nyi ba ye ndam ko sa yan fa gildi la fu ce technicien la masanda be machine da mo wa zep savan kana wa la technicien ni fa so so ngati film kan ngato mo yi wa patin so tra yemre yemre wa ton tu game la biya wuso an kam nan banga menga ko ta tabse ka indara won ta so pore da san wanti yida won gana zaman bani you.